Bonjour et bienvenue sur Chronique Metal pour une nouvelle mini-chronique. Aujourd'hui on va parler du nouvel EP de Virtual Symmetry, X-Gate, sorti le 30 juin 2017. Ce groupe de métal progressif italien se compose de Valerio Aesir Villa à la guitare, de Marc Bravi au clavier, d'Alessandro Popale à la basse, de Davide Pergignano à la batterie et enfin de Marco Pastorino au chant. Le groupe ayant déjà sorti son premier album en 2016 et avec à la clé quelques récompenses, le meilleur album de mars 2016 et un des 11 meilleurs albums de progressif de l'année 2016 par le webzine Metal Hammer en Italie, et une démo en 2014, présente sur cet album justement, avec la présence d'un certain claviériste Jordan Rudess. Un petit groupe quoi. Bref, avec de tels faits d'armes, on ne peut que être intrigué par ce groupe, qui personnellement m'attirait déjà bien avant de connaître toutes ces infos. Bon, passons à l'EP maintenant. Le groupe cite des influences allant de Dream Theater et de Fates Warning à Evanescence, tout en rendant hommage à Joe Satriani et à Steve Vai. Mais bon, quand on découvre la qualité musicale et de composition, on peut comprendre aisément pourquoi le groupe a de telles influences. Car ce qui m'a frappé fut essentiellement l'influence de Dream Theater sur certains riffs, breaks de batterie et voire même quelques parties instrumentales. Je me suis même dit en les écoutant la première fois que c'était les Dream Theater italiens couplés à la beauté d'Epica. Ainsi, si vous êtes fan de Dream Theater et que vous ne les connaissez pas, foncez, vous allez découvrir une vraie perle. Pouvons-nous d'ailleurs parler de concept album ici ? Je le pense, car on pourra entendre des incrustations sonores, telles des signaux cardiaques, des IA, des Larsen, des monologues, bref, tout est là pour nous plonger intégralement dans l'univers. Ici, on prend de grands risques car chacune des incrustations aurait pu être mal placée ou briser complètement le rythme de cette EP. Je tiens donc à applaudir le mixage juste parfait de ce disque qui est bien au-dessus du premier album. Je pourrais peut-être lancer un pavé dans la mare en disant que cette EP dépasse pour moi The Astonishing de Dream Theater. Certes, ces deux projets n'ont pas grand-chose en commun, mais j'ai plus facilement adhéré à cette EP qu'à certaines mélodies de Dream Theater. Bref, si vous aimez la mélodie et la technique, je pense, sans me tromper, vous dire que ce groupe saura vous plaire autant qu'il m'a plu. Après, je pourrais m'éterniser sur la beauté des passages instrumentaux et leur côté épique. La finesse des solos aériens. L'accent du chanteur italien, parfaitement reconnaissable et tout juste sublime pour moi. La superbe du chant féminin dont la venue était plus qu'inattendue dans cette EP. Bon, j'en ai peut-être un peu trop dit, mais cette EP est venue complètement briser ma liste d'albums prog de cette année, avec seulement ces 3 titres de 32 minutes. Anathema, Iron, Sivaket, Pain Ascension, toute ma liste fut complètement chamboulée par la simplicité et l'efficacité terrible de cette EP. Attention donc à la sortie de leur second album, qui pourrait bientôt tout balayer sur son passage. Je lui donne la note de 19 sur 20. Et pour les curieux, vous pourrez trouver sur YouTube et dans ma description leur EP dans une seule vidéo de 38 minutes.